Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour la fin du spécisme. Être spéciste, c'est partir du principe que les autres animaux peuvent être exploités, maltraités et tués pour nos propres intérêts. Nous pouvons agir au quotidien pour mettre fin à cette injustice en arrêtant notamment de consommer des produits issus de l'exploitation des autres animaux. Je suis antispéciste et je regrette de ne pas l'avoir été toute ma vie, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le déclic a été simple, j'ai lu un livre qui s'appelle Antispéciste, qui a été écrit par Émeric Caron, et quand j'ai fini le livre, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Avec ce que je sais maintenant, continuer à profiter du tourment, de la torture et de la mort des animaux pour survivre, pour gagner de l'argent, c'était quelque chose de... Je pouvais pas l'imaginer. J'ai peut-être gagné 10 fois plus de clients que ce que j'en ai perdu. Je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de gens comme moi, mais en fait, je m'étais trompé. Ce qui m'était arrivé, la réalisation que j'avais eue par rapport à la conscience animale, était en train de germer dans la tête de beaucoup de gens. Ce sont des combats qui sont très difficiles au quotidien, qui nous occupent nos journées, souvent nos nuits, que la plupart d'entre nous sommes complètement bénévoles. Quand des fois j'ai une baisse de motivation, je regarde les vidéos d'abattoirs notamment, ce qui me rappelle vraiment pourquoi je me bats et que ma fatigue, ma démotivation, elle est absolument rien à côté de ce que subissent les animaux chaque jour, partout. C'est un combat de long terme. Il va falloir être opérationnel et sur le terrain et sur le qui-vive pendant encore de très nombreuses années. Donc il faut aussi tenir la distance. C'est vraiment un parcours de fond. Je n'ai aucun problème avec le fait d'affirmer que je suis antispéciste. Je pense qu'il est important d'avoir des modèles également dans le monde politique, également des modèles qui ne soient pas forcément de gauche, qui revendiquent ce positionnement très clairement. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à le mettre en avant. J'ai grandi entourée d'animaux. Donc j'ai été sensibilisée très jeune à l'importance de prendre soin des animaux, de respecter leurs préférences. Dès l'âge de 9 ans, moi j'ai eu l'intuition que manger de la viande c'était moralement problématique. Mes parents ont acheté des burgers avec de la viande de bison. Et c'est là que j'ai vraiment fait le lien entre l'animal et la viande que je mangeais. Et j'ai encore le souvenir très vif aujourd'hui de ce moment. Et j'avais refusé de manger les burgers que mes parents m'avaient préparés. Plus tard, à l'adolescence, je suis devenue végétarienne. Et puis plus tard encore végane quand j'ai commencé à m'intéresser à la question d'un point de vue philosophique. J'ai la certitude que d'ici une génération, le fait de tuer quelqu'un qui ne voulait pas être tué pour être mangé sera une anomalie et on aura du mal à croire que dans le passé on faisait ça tous les jours.